Vous savez, dans la Bible, les seules personnes qui n'ont pas de père, c'est Dieu et Melchisédek. Je lis dans la Bible que les seules personnes qui n'ont pas de père, c'est Dieu et Melchisédek. Dieu, il est le père de tous les esprits, le créateur. Melchisédek, il s'est présenté à Abraham. Hébreu dit qu'il n'a ni père ni mère, ni commencement ni fin. En fait, il est l'image de Dieu. Je voudrais commencer à dire que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand je parle d'ordre, je ne parle pas d'ordre dans le sens de ranger les choses. Je parle d'ordre dans le sens de déterminer les choses.
Je parle de restauration de la paternité parce que nous tous, nous connaissons ce que c'est qu'être un père. Ou c'est quoi un père? Nous allons parler de restaurer l'image du père. Quand je parle de père biologique aussi, du point de vue naturel. Parce qu'il faut dire que ce que nous vivons dans nos églises n'est que le prolongement de ce qui se passe dans nos familles. Il ne peut pas avoir de problème dans l'église si en réalité dans nos familles, ce n'est pas les mêmes problèmes. Dans nos familles, les pères ont démissionné. Il y a des pères qui ne jouent plus leur rôle de père. Quand je parle de restauration, de paternité spirituelle, je n'ai pas envie de vous parler de quelles sont vos obligations en tant que fils d'abord. Parce que être père, c'est d'abord une question de responsabilité. Quand on est père, cela sous-entend qu'on est responsable. Amen. Donc à ce niveau, n'est pas père qui le veut, mais est père celui qui est capable de l'être. Amen. Le plus souvent, quand on parle de paternité dans l'église, on parle beaucoup plus de nous devons obéir au père, nous devons obéir au père. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais moi, je suis pour que les pères remplissent d'abord leur responsabilité. Amen. C'est dangereux d'avoir une société où les pères sont irresponsables. C'est également dangereux d'avoir une église dans une nation où ceux qui sont censés être des pères sont irresponsables. Lorsque Dieu va convoquer Moïse au mont Sinaï, il va lui donner les tablettes de la loi. Et sera inscrit sur les tablettes de la loi un commandement qui va être repris par l'apôtre Paul. Ce commandement dit ceci: honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honore, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Honore ton père et ta mère pour que tu sois heureux. Dites avec moi heureux. Dites avec moi heureux. Pour que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. C'est le seul commandement qui est attaché des deux bénédictions, deux promesses. Donc le bonheur sur la terre est attaché à l'honneur que l'on fait à celui qui est notre Père. La longévité sur la terre. Moi je vois des gens, aujourd'hui les jeunes meurent vite. Vous savez, je vais prier pour ça ce matin. Normalement, il n'est pas prévu que c'est un fils, c'est un père qui enterre son enfant. Amen. Dieu, dans la Bible, lisez la Bible, c'est toujours les fils qui ont enterré leur père. Mais de plus en plus, on voit des pères enterrer leurs fils. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, ce sont les pères qui enterrent leurs fils, alors que selon la Bible, ce sont les fils qui enterrent leur père? Je vais te dire ce matin que tu vas enterrer. On va t'enterrer, tu ne vas pas enterrer tes enfants. Amen. Non, tu ne vas pas faire compris ce que j'ai dit. On va t'enterrer, tu ne vas pas enterrer tes enfants. Amen. Tu ne connaîtras pas la douleur de faire descendre ton enfant dans une tombe. Tu ne connaîtras pas ça. Ensuite, tu écoutes ce qu'il dit. Tu reçois ça. Tu ne connaîtras pas la douleur de faire descendre ton enfant dans une tombe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens ne comprennent pas que Dieu ne fonctionne pas avec les émotions, mais avec les principes. On a des enfants qui manquent du respect à leurs parents. Donc sur le plan spirituel, là-bas c'est même encore grave. Mais sur le plan physique et biologique, c'est même encore plus grave. Si vous ne respectez pas un principe, on ne dit pas honore ton père et ta mère s'ils sont bons. S'ils ne sont pas des sorciers. On ne dit pas honore ton père et ta mère s'ils prient beaucoup, s'ils te font du bien. La Bible dit honore simplement ton père et ta mère. Ça veut dire qu'ils soient sorciers, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient pécheurs. Toi, ta responsabilité, ce n'est pas de parler de ça, mais c'est de les honorer. Oh, je ne peux pas honorer un sorcier. Non, non, tu te trompes. La Bible dit honore le sorcier. Oh, je ne peux pas honorer une sorcière. Tu te trompes. La Bible dit honore la sorcière afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Moi, j'ai dit à quelqu'un un jour que il y a des péchés que le sang de Jésus ne peut pas laver. Le péché du déshonneur, le sang de Jésus ne lave pas ça. Si tu déshonores ton père et ta mère, même si tu invoques le sang de Jésus, ça va pas te laver. Je veux parler de ça. La Bible dit que celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteint dans l'obscurité. L'une des raisons pour laquelle beaucoup de gens se cherchent sur la terre, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce principe.
Moi, je veux une église qui prospère. Mais pour qu'on soit une église qui prospère, il faut connaître des principes. Amen. Il faut connaître des choses à faire et des choses à ne pas faire. Amen. Vous devez le savoir. Aujourd'hui, l'ignorance a tué beaucoup de personnes. Moi, je suis contre cet évangile qui sépare les gens de leurs parents. Je suis contre cet évangile. Cet évangile qui rend les enfants impolis. Cet évangile où le pasteur dit Dieu m'a montré ton père qui veut te manger. À partir d'aujourd'hui, coupe les ponts avec ne parle plus avec lui. Moi, je suis contre cet évangile. Je suis un évangile qui dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Amen. Et la bataille des esprits, il y a une attitude à voir. Yes. Alléluia. Amen. Nous devons restaurer la paternité dans la nation et dans l'église. Aujourd'hui, nous allons voir que être géniteur ne signifie pas être père. Il y a des gens qui ont fait des enfants, mais qui ne sont pas en réalité des pères. Amen. Ma soeur, toi qui veux faire des enfants, réfléchis avec qui tu veux faire des enfants. Si tu fais des enfants avec un garçon, tu vas souffrir. Parce qu'il y a tous ceux qui font des enfants ne sont pas des hommes. Il y en a qui sont des garçons. Alléluia. On va lire ensemble Éphésiens. Levons-nous s'il vous plaît. Éphésiens 6. Le verset 1 à 2. Éphésiens 6, verset 1 à 2. On y va. D'accord. Éphésiens 6, versets 1 à 2. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Or, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Continue verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Asseyons-nous. Je veux que tu demandes à ton voisin, est-ce que tu veux être heureux et vivre longtemps? Je ton voisin, je dis, est-ce que tu veux être heureux et vivre longtemps? Dis à ton voisin, ce matin, tu as la clé pour être heureux et vivre longtemps sur la terre. Non, dis à ton voisin, tu as la clé pour être heureux et vivre longtemps sur la terre. Demande à ton voisin, est-ce que tu es impoli? Dieu est dans le ciel. Il ne peut pas donner des choses aux gens depuis le ciel. Il a donc mis en place un système, une technologie divine pour que ce qui t'appartient, qui est dans le ciel, te soit transféré sur la terre. Et il a pris une partie de ton devenir, une partie de ton bonheur, une partie de ton avenir. Il a placé ça dans la vie de ton père et de ta mère. Il a placé ça dans la vie de ton père spirituel et de ta mère spirituelle. De sorte que ce que tu demandes à Dieu, Dieu te renvoie à une personne physique. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Et celui que tu vois, tu ne peux pas l'aimer. Tu ne peux pas respecter le Dieu que tu ne vois pas et ceux que tu vois, tu ne peux pas les respecter. Donc il y a une partie de notre vie qui ne va pas être manifestée tant que nous manifestons la loi du déshonneur. Qu'est-ce que tu es là? Afin que tu sois heureux. Je suis pasteur depuis quand même des années. J'ai vu des gens malheureux, ce n'était pas un problème de sorcellerie. J'ai vu des gens malades, ce n'était pas un problème de sorcellerie. J'ai vu des gens aller droit vers le mur, ce n'était pas un problème de sorcellerie. Simplement, ils avaient en eux la sculpture de déshonneur. J'ai vu des portes fermées, ce n'était pas le diable. Mais ces personnes n'avaient pas compris le principe, afin que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Vivre ici peut renvoyer au fait de vivre, respirer. Mais ça peut aussi renvoyer au fait de prospérer dans ce que l'on fait. Il y a des gens qui font des choses, mais il n'y a pas la vie dedans. Il y a des gens qui sont engagés dans des projets, mais rien ne se passe. Mais je veux ce matin que tu comprennes que la restauration de la parenté, de l'image paternelle est importante pour toi. Ce n'est pas moi qui te demande d'honorer ton père et ta mère, mais c'est Dieu qui te demande de le faire. Mes amis, il faut avoir des problèmes avec tout le monde. Mais il faut choisir les gens avec qui vous devez avoir des problèmes. Je reprends. Il faut avoir des problèmes avec tout le monde. Mais dans la vie, vous devez choisir les gens avec qui vous devez avoir des problèmes. Si quelqu'un est père, il ne faut jamais avoir de problème avec un père.
Parce que le principe, c'est que le bonheur et la longévité est attaché à un père. Alléluia. Alléluia. J'ai été choqué de constater que le Nouveau Testament commence par une affaire de paternité. Quand vous lisez le livre de Matthieu, Matthieu c'est le début du Nouveau Testament. Le premier chapitre de Matthieu, on vous dit tel engendra tel, tel engendra tel. Mais comment on peut commencer un livre en parlant d'abord d'une affaire de paternité? Jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus. On est en train de montrer que l'histoire de l'homme qu'on va raconter là, ce n'est pas une histoire improvisée. L'homme qui va venir sauver l'humanité est dont on peut retracer les origines. Tu m'entends là? Jésus n'est pas tombé du ciel, il est venu. Il a été conçu de cet esprit dans le ventre de la Vierge Marie. Humainement parlant, il y a une biographie, il y a une bibliographie. On peut retracer sa vie. Donc l'affaire de la Bible, c'est une affaire de paternité. Lorsque Bartimée a vu Jésus, il n'a pas crié fils de Joseph. Il a dit fils de David. Entre David et Jésus, c'est combien de générations? Donc on peut être fils de quelqu'un qui n'a pas vécu dans la même génération que nous. Parce qu'en fait, on est en train d'accomplir une partie de l'histoire de la vie de cet homme qui est mort. Tu ne m'as pas bien compris ça. Je vais un peu élever le niveau. Ton père est né et il y a une partie des choses qu'il n'a pas accomplies. Ton père meurt. En fait, la vérité, c'est que ce que ton père a, qui n'a pas accompli, est transféré directement chez toi. Amen. C'est pourquoi la Bible parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a une continuité. Ce que tu n'as pas manifesté, le grand, le puissant, un enfant dans ta génération a manifesté ça. C'est pourquoi il faut faire tout part. La grandeur ne disparaît pas, elle se transmet. Amen, amen. Je reprends. La grandeur, l'honneur et la gloire ne disparaissent pas. Lorsque tu as dit que tu vas vivre 100% de ta vie et que tu n'en as vécu que 50, les 50 autres pourcents ne disparaissent pas. Dieu prend ça et il le donne à des fils. C'est pourquoi la Bible déclare que les pères sont la gloire des fils. Je reprends. Les pères sont la gloire des fils. Ça veut dire quoi? C'est au travers des pères que Dieu détermine la grandeur de quelqu'un. Si on ne peut pas retracer tes origines spirituelles, c'est que tu as un problème. Alléluia. Amen. La paternité spirituelle. Alléluia. Vous savez, nous prions beaucoup dans l'église. Mais il y a des choses que la prière ne règle pas. Il y a des choses qu'on ne reçoit pas par la prière. Oh, tu sais, moi j'ai ma vie de prière. Moi, la chose là, je vais même prier mon Dieu et puis je parle. Tu es en train de te tromper. Il y a des choses qui ne se communiquent pas que par la prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La paternité spirituelle est un principe qui s'applique dans tous les milieux. Même dans les loges. Quand vous voulez rentrer dans une loge, on vous demande si vous avez un parrain. Vous savez ça? Oh, je n'ai pas affaire à des enfants ici. Yes. J'ai affaire à des amis. Pourquoi vous aimez? Pourquoi quand on parle des choses sérieuses, vous aimez j'en fais comment le pasteur? Non, à l'église, il n'y a pas de tabou. Oui, oui. Oui, on te dit bien que ma fille est là, j'ai une de mes filles, elle est fatiguée de le silence dans une grande institution de ce pays. Elle arrive là-bas. La dame n'a pas foi aux yeux. Elle regarde la soeur comme ça en face, elle lui dit, qui est ton parrain? Je dis, mais mon parrain c'est Jésus. Non, on ne rentre pas ici comme ça. Elle est dans l'église, elle me écoute ce matin. Lorsque tu veux manger le liboga, les anciens bouddhistes levaient les mains. Genre, vous voulez me dire que vous n'étiez jamais là-bas, vous n'étiez là-bas, vous voulez faire ça. Quand vous avez fait semblant, on ne va pas te juger, c'est fini. On va pas, bon, on va fermer les yeux, mais maintenant on ferme les yeux. Il n'y a pas des anciens. Ah! Mais j'ai dit bien anciens. C'était ça existait. Quand vous avez fait semblant, il n'y a pas les anciens. Le prénom est resté. Oh! Vous savez que même dans le Bouiti, quand tu veux rentrer dans le Bouiti, on te dit c'est qui ton père dans le Bouiti? C'est qui ton père?
descendre. Je sais que tu es. Voici la réponse de Jésus. Faisons ce qui est convenable. J'aime cette réponse. Ce qui est convenable, c'est que je suis peut-être le Fils de Dieu. Mais je ne peux pas rentrer dans mon ministère de Messie en partant de la maison de mon Père et à commencer le ministère. Il faut que quelqu'un m'y introduise. Je ne sais pas si tu es là. Amen. Je ne sais pas si tu es là. Amen. On ne devient pas grand par hasard parce qu'on a les diplômes. Tous ceux qui sont grands là, ce n'est pas le fruit du hasard. Je parle ce matin de la paternité spirituelle. Je sais qu'il y a des gens qui disent, mais pasteur, la Bible dit que Jésus a dit n'appelez personne votre père. On va lire la Bible. Jésus lui-même un père. Comment il demande d'appeler personne votre père? C'est un problème de contexte. Simplement de contexte. L'apôtre Paul, qui a écrit la majorité du Nouveau Testament 13, se présente comme le père de l'église de Corinthe, le père de l'apôtre Timothée. La paternité spirituelle est conditionnelle. Celui qui va aller loin dans la vie doit connaître sa source. Parce que le mot patria, le mot père, pater en grec, ab en hébreu, ça parle de la source. Un être humain normal a une source. C'est quoi ta source? Demande à ton voisin, c'est quoi ta source? Non, demande à ton voisin, c'est quoi ta source? Non, demande à ton voisin, c'est quoi ta source? Maman, lis avec moi Malachie 4, verset 6. Malachie, vous allez noter Malachie et puis Luc 1, 17. Malachie 4, 6. Luc 1, le verset 17. Malachie 4, verset 6. Oui. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Luc 1, 17. C'est le même verset qui est repris par Luc. Parlons du ministère de Jean-Baptiste. Voilà ce que la Bible dit du ministère de Jean-Baptiste. Luc 1, 17. Le même verset. La même chose, la même phrase. C'est une rédite en réalité. Luc 1, 17. Écoute ça. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. 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 Malachie dit que lorsque Jean-Baptiste serait venu, l'un des rôles, l'un des ministères, la particularité de son ministère, c'est qu'il va travailler à la réconciliation de deux générations. La génération des fils et la génération des pères. Il va les mettre ensemble. Le ministère de Jean-Baptiste est un ministère de réconciliation de générations. Il dit, si les pères et les fils ne sont pas réconciliés, Dieu frappe le pays d'interdit. Je reprends. Lorsqu'il y a des rapports divergents entre les pères et les fils, le pays est frappé de malédiction. Lorsqu'il y a les pères d'un côté et les fils d'un côté qui ne s'entendent plus, la bénédiction ne peut pas arriver. La bénédiction disparaît. Les familles où on ne respecte pas les aînés, où on ne respecte pas les pères, c'est des familles qui sont vouées à la perdition. Les familles où on peut se tenir debout et répondre à son père comme on veut. Écoutez, pas besoin d'être prophète. Ce sont des familles qui vont se décimer. Parce que les familles là seront frappées d'interdit. Une église où on ne reconnaît pas la paternité, où on ne nomme pas la paternité, où les fils et les pères, chacun fait comme il veut, c'est une église qui ne peut pas exister. Parce que l'interdit va se manifester. C'est quoi l'interdit? C'est l'extermination. Le rôle de Jean-Baptiste, c'est de faire en sorte que les pères et les fils se mettent ensemble. Nous sommes dans une génération où les fils estiment qu'ils ont déjà l'onction. Et les pères sont vieux. Les pères estiment qu'eux aussi sont encore là parce qu'ils n'ont pas encore fini leur mandat. Nous assistons à ce genre de choses. Mais la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que le pays n'avance pas. Ce que l'église, corps de Christ, n'avance pas. Une génération ne peut pas combattre une autre génération. Une génération et une autre se mettent ensemble pour construire. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Vous savez, la force est dans la jeunesse. On a besoin de la jeunesse pour aller très loin. Mais la jeunesse, c'est comme la flèche. Une flèche peut être bonne. Mais une flèche n'est efficace que lorsqu'elle est sur les mains d'une personne qui la tire. Yes. Quelle
que soit la grandeur que Dieu a mise sur toi. Non, moi, Dieu m'a appelé à des grandes choses. Tu ne peux pas devenir grand par hasard. Il faut que quelqu'un te dise. Amen, amen. C'est ce que la Bible dit. J'ai vu des gens commencer dans la vie. Ils avaient l'intelligence, les diplômes, la compétence. Mais ils ont manqué quelqu'un qui les tirait. Et leur vie a été un échec. Tous les grands hommes que vous voyez dans ce monde, chacun a au moins son guide spirituel. Vous le savez. Je parle des présidents, je parle des ministres, tous ceux qui sont élevés en dignité dans le monde. Ils ne sont pas devenus grands comme ça. Ils ont quelqu'un qui leur dit, va à gauche, va à droite. Tu es dans cette église, tu es chrétien ou tu pries ailleurs. Toi, au-dessus de toi, tu n'as que Dieu, c'est que tu es en danger. Quand vous voyez une personne qui dit, moi dans ma vie je n'ai que Dieu, cette personne n'est pas fréquentable. Parce que même Jésus, le Fils de Dieu, lui, à chaque fois qu'il faisait Dieu, dit, je fais comme j'ai vu mon Père faire. Bien aimé dans le Seigneur, on ne réussit pas parce qu'on a envie de réussir. Oh, je sens que j'ai la paix. La paix ne suffit pas. Je vais vous le démontrer. Qui te dit? Cette nation, dans le plan de l'église, je sais qu'elle est à cause de ça. Parce que tout le monde s'est levé pour dire, je crois que j'ai l'onction, je vais faire l'église. Je l'ai dit dans les levé direct. Il y a ceux qui font l'église et ceux qui font l'œuvre de Dieu. Faire une église, c'est ça. Tu prends un bâtiment, tu fais la peinture, tu mets l'affiche comme ça, tu écris, venez prier. Ça, c'est l'église. Mais l'œuvre de Dieu, c'est se reproduire. Beaucoup ont fait l'église, mais ne se sont pas reproduits. Or, quand Dieu appelle Abraham, quand Dieu appelle plutôt Abraham, il dit, je fais de toi une paix, une multitude. Ça veut dire quoi? Au travers de toi, il y aura des gens qui vont se multiplier. Donc, un père, ce n'est pas celui qui est géniteur. Un père, celui qui assure la continuité, le suivi, le vécu, celui qui accompagne jusqu'à ce que la personne soit rentrée dans sa destinée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je refuse ce message, on dit honorer les pères seulement. Je crois que quand on est père, on a une responsabilité. Exactement. Ce n'est pas seulement de dire aux gens, écoutez, Jésus vous aime, donnez vos livres. Non, non, non. Être père va au-delà de demander des livres aux gens. Amen. On ne peut pas se transformer en hypophore dans l'église. Les hypophores, c'est les mangeurs de l'église. Ça, c'est mon propre. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens, et je vais en parler. Je veux vous dire ce matin, vous avez besoin d'avoir un père spirituel. Yes. Amen. Vous savez, la différence entre un père et un pasteur, c'est qu'un pasteur vous prêche, chacun par chez lui. Et c'est ce que beaucoup parmi vous ont, ils ont simplement un pasteur. Mais un père, c'est quelqu'un qui peut t'appeler, mais tu es où? Tu fais quoi? Pourquoi depuis là tu ne pries pas? Pourquoi tu n'as pas jeûné? Pourquoi je ne te vois plus? Vous aimez l'indépendance spirituelle. Vous aimez jeûner quand vous voulez, prier quand vous voulez, venir à l'église. Pourquoi on me cherche? Le salut est personnel. Non, quand on est un homme de destinée, le salut n'est plus personnel. Il faut arrêter avec le ne me contrôlez pas. Moi, c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Non, il n'y a pas de ça. Quand on est enfant de Dieu, qu'on va aller loin, on doit accepter de mettre quelqu'un au-dessus de nous pour dire, frère, je tiens le droit de venir, ne fais pas ça. Amen. Quand tu prends des décisions, qui peut t'arriver? Il y a des gens ici là qui ne peuvent pas aller bien. En tout cas, parce que moi, quand j'ai décidé, il y a que le Seigneur et moi. Mais vous voulez quelqu'un comme ça partout. Quelqu'un qui, lui, il n'y a que Dieu dans sa vie. Ce n'est pas possible. Dieu veut que tu aies un père parce que la paternité couvre. Je dis, la paternité quoi? La paternité couvre. La paternité protège. Vous savez, je vais vous parler de ça parce que on va lire ensemble 1 Corinthiens 4, verset 6. 1 Corinthiens 4, verset 6. Rapidement, s'il te plaît. 1 Corinthiens 4, 6. 1 Corinthiens 4, 6. Oui. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Tu peux t'arrêter par là. La partie qui m'intéresse dans cette partie,
sur les Écritures, c'est vrai. Vous ne devez pas aller, suivez-moi très bien, au-delà de ce qui est écrit. Quand je parle de paternité spirituelle, je veux qu'on reste dans l'équilibre biblique. Père spirituel ne signifie pas être fanatique. Est-ce que tu es là? Parce qu'il y a des gens qui sont fanatiques de leur pasteur. Non. Je ne parle pas de la danification. Qu'est-ce que la danification? La danification. Daddy, au point que tu pries daddy. C'est ça la danification. Ça, c'est mon dictionnaire. Il y a trop de gens qui ne lisent plus ce que la Bible enseigne. Ah, qu'est-ce que daddy a dit? Paul dit qu'on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ayez des sentiments nobles comme les chrétiens de Béret. Quand Paul enseignait, ils allaient quand même vérifier si ce que Paul disait était la vérité. Mais les gens aujourd'hui sont dans le fanatisme. La vénération de l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu rentre, mettez-vous à genoux, d'autres même levez-vous acclamer. Tout le monde te connaît, tu es bon. Je fais des choses terribles sur Internet. Un pasteur, il vient dans l'église, il vient avec les patins. Depuis le ciel, il descend, et puis on acclame le Seigneur. Quand le pasteur rentre, tout le monde se lève, c'est Jésus. La parole du pasteur est beaucoup plus forte que la parole de Jésus. Paul dit que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Oui au principe de la paternité spirituelle, mais non à la danification, non à l'idolâtrie. Vous savez pourquoi Dieu a lui-même enterré Moïse? C'était pour éviter ça. Vous savez, les gens ont fait 430 ans de servitude. Ils ont souffert, personne n'est venu les sauver. Un matin, un gars vient, il les sauve. Il les fait traverser la mer Rouge. Ils sont nourris au désert par la manne. Non, c'est tellement beau. Après, ils rentrent à Canaan. Non. Dieu savait que s'il laissait ses mains un peu le tarif, ou on enterrait un endroit, il devait prendre ses os. Désormais, on devait crier la religion de Moïse. Mais si on a les cacouistes, si on a les branhamistes, c'est ça, c'est là où ça a commencé. Branham n'était qu'un simple homme qui prêchait l'évangile. Mais un matin, comme il faisait des exploits, les gens n'ont pas supporté la limite. Ils se sont dit non, Branham c'est l'envoyé de Dieu. On a des gens qui supportent Kakou, un villageois ivoirien. Un mortel qui a des problèmes, c'est lui qu'on prend. On déchire la vie pour dire désormais c'est Kakou, le chemin, la vérité, la vie. Je vous écris afin que vous sachiez que vous ne devez pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il y a des limites. Et c'est la Bible qui fixe les limites dans les relations. Oui, je crois que c'est mon père spirituel. Mais s'il me demande d'aller boire l'eau avec, je sais pas, l'eau du puits, même si c'est mon père spirituel, je vais aller examiner est-ce que c'est biblique. Non, parce que Daniel a parlé, Daniel dit que Daniel, quelqu'un sera 3 heures, tu te blesses avec la gilette. Laisse-toi. S'il y a des faux pasteurs, c'est parce qu'il y a des faux chrétiens. Des chrétiens ténébreux. Qui n'ont rien qui ne connaissent rien de la Bible. Ma soeur en Christ, comment tu acceptes qu'un pasteur te baigne? Ça commence comment? Dans ta tête, ça fait comment? Il commence à te dire, non, tu sais, il faut amener les bougies rouges. Toi-même, dans ton esprit, tu as déjà lu que Moïse utilisait les bougies rouges. Toi-même. Cherche-moi le sel gros grain. Il y a des limites. Oui, c'est Daddy, mais Daddy, il y a des limites. Bientôt, on va vous faire manger le bois dans l'église. Puisqu'on vous lave déjà avec l'hysope. Il y a des pasteurs qui lavent déjà avec l'hysope. Jordan, il a écrit dans le psaume que tu me purifies avec l'hysope. Elles sont là, elles se reconnaissent. Celles qui ont été baignées par l'hysope, elles sont là. Mais ça c'est quoi? C'est parce que les gens sont allés au-delà de ce qui est écrit. Soyons bibliques jusqu'au bout. Le principe du père spirituel existe, mais il y a des gens qui ont abusé avec ça. Mais que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Est-ce que tu parles quand même au Seigneur ce matin? Et là, nous touchons la question de la problématique de paternité spirituelle. Qui peut être père spirituel?
Lorsque tout le monde, tu vois un jeune homme, à peine 2 ans dans le Seigneur, il te présente. Pasteur, ça c'est ma fille spirituelle. Hein? Ça c'est ma fille spirituelle. Mon frère, toi-même tu es un nourrisson spirituel. Comment un nourrisson va faire avoir une fille spirituelle? Qui peut être père spirituel? Quels sont les critères pour être un père spirituel? C'est quoi un père spirituel? C'est quoi? Je vais d'abord dire que être père spirituel, ce n'est pas un titre. C'est une responsabilité. Donc, on ne dit pas que quelqu'un est un père spirituel parce qu'il porte le titre. Non, non, non. C'est parce qu'il manifeste la paternité. La fonction précède le titre. Ça veut dire que quelqu'un peut ne pas dire qu'il est père. Mais dans ses agissements, on sait que lui, c'est un père. Vous m'entendez? Donc, quand je parle de problématique de la paternité, je veux que vous soyez capable de voir quelqu'un dit ça, c'est un père. Ça, c'est un garçon spirituel. Père spirituel. Qui peut être un père spirituel? Je parlais de... En hébreu, le mot c'est âme. Parler de père. En grec, c'est pater. Ça parle de géniteur, d'ancêtre moral. Ça parle de la source, le point de départ de quelque chose. Dans l'agronomie, on parle même de plante mère ou plante père. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voyez l'avocat, c'est un fruit. Mais l'avocat là sort de quelque part. L'avocat a un père. Le père de l'avocat, c'est l'autre avocat. En fait, à chaque fois, vous devez savoir que ce qui existe a une source. Ce qui existe a une source. Donc, quand on parle d'être père, je suis en train de parler de quelle est la responsabilité. Comment on peut reconnaître que ça c'est un père? Alors, un père se reconnaît par sa capacité à supporter les fardeaux et à les porter. Je vois des pères, papa je vais manger, mais écoute, quand je n'ai pas l'argent, on va te débrouiller. Un père normal ne dit pas ça à son enfant. Les pères d'aujourd'hui. Papa, on a faim, et tu veux que je fasse quoi? Moi aussi j'ai faim. Biologiquement, quand un père répond comme ça, c'est qu'il y a une crise. La capacité de porter les fardeaux des gens. Il y a des gens qui le regardent et disent, toi, tu peux être un bon prédicateur, tu ne peux pas être un père. Mais il y a une différence entre un prédicateur et un père. Quelqu'un peut bien vous prêcher l'évangile, mais il s'en fout de vous. Il s'en fout de vos problèmes. Il prêche l'évangile, il vous exige des choses, mais il n'est pas prêt à vous accompagner. Il y a trop de géniteurs dans nos églises. Des gens qui mettent au monde, mais qui laissent les enfants se débrouiller. Justement, les enfants des serpents. Mais quand tu as réussi plus tard, il dit, ma fille, il réclame 5 000 francs. Viens voir ton père. Comment vais-je te payer la dîme alors que tu n'as même pas été capable d'investir dans ma vie? Tu n'as pas prié pour moi. L'apôtre Paul dit que je suis vieux comme ça à cause de soucis que me donnent les églises. Frère, quand tu me vois là, les cheveux blancs là, c'est pas l'âge. Mes cheveux blancs là, c'est pas l'âge. Vous savez, le noircissage a refusé de noircir mes cheveux. Oui, parce que je vous dis la vérité. Écoutez-moi, être pasteur, c'est simple. Tu prêches, chacun va chez lui. Mais quand tu vas commencer à t'occuper de qui n'a pas eu le travail, qui n'a pas mangé, qui a quel problème, tu commences à réfléchir la nuit. Et si les cheveux blancs commencent à arriver, ce n'est pas l'âge, ce sont les soucis que me donne la FM. Amen. Bien aimé, être père, c'est être capable de... Parfois tu te dis, mais comment l'homme l'a fait pour supporter ça? Non, il ne fait pas pour supporter ça. Il est né, Dieu l'a fait, Dieu a préparé son cœur pour supporter ça. Parce qu'un père naturellement supporte des choses. Les gens veulent avoir des relations, mais les gens viennent prêcher, ils partent à la maison. Non, ils parlent, pasteur, on prêche, moi je pars chez mon frère. Ça, là, on peut avoir la relation. C'est ça. Mais un père se soucie. Parce que quand tu me cherches, c'est pas que je veux que tu viennes dans mon église. Même si tu pries ailleurs, l'essentiel pour moi, c'est que tu continues de prier. C'est pas tant que tu viennes prier dans ma communauté. Non, Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Ça veut dire que quand tu es père et que Dieu te donne des gens, tu dois les accompagner. Tu n'es pas simplement un géniteur, mais tu es quelqu'un qui a l'obligation de résultats dans la vie des gens que Dieu t'envoie. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Quand tu viens prier dans mon église, mon rôle, ce n'est pas que tu payes ta dîme. Mon rôle, c'est que ce que Dieu a mis sur toi s'accomplisse. Accompagner les enfants. Voici la rentrée scolaire. La rentrée scolaire. Il y a des pères
Ce n'est pas faute d'argent. Quand on manque d'argent, on est possible de l'aider. Mais il y a des pères, ce n'est pas le manque d'argent. Ils montrent simplement que ce sont des géniteurs. Ce n'est pas des pères. Parce qu'un véritable père se soucie. Ne dis pas à la mère de brûle-toi. Est-ce qu'il y a les pères aujourd'hui? Levez les mains. Tous les pères de la salle, levez les mains. Levez bien les mains. Pas en cachette, levez les mains. Il faut assumer, levez les mains, levez les mains. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà donc beaucoup les pères. C'est la rentrée scolaire. Ne mettez pas les gants. Vous battez. Faites ce que vous devez faire. Parce que c'est votre responsabilité. Lorsqu'un enfant ne réussit pas, c'est l'enfant de la femme. Mais dès que l'enfant a réussi, chez nous c'est comme ça. Quel père? Mais quand l'enfant a raté sa vie, quelle mère? Apprenons à accompagner. Un mot pour les mères. C'est diabolique de dire je suis en même temps la mère et le père. Il y a des femmes qui disent ça. On ne dit pas ça. Il y a touche une soeur, tu dis on ne dit pas ça. Il y a la soeur, on ne dit pas ça. Il y a même celles qui sont plus diaboliques. Ton père avec toi ici. C'est diabolique de le dire. Vous ne devez jamais galvauder l'image du père vis-à-vis de l'enfant. Jamais. Parce que non, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Il fallait que Isaac, il fallait que Jacob rentre dans ce que sa mère, tu avais dit à sa mère. Elle avait la volonté, mais elle ne pouvait pas bénir Jacob. Elle savait que la seule personne qui pouvait bénir Jacob, c'est son père. Elle a tout manigancé. Elle a dit à son fils, va prendre la bénédiction sur Jacob. Écoutez-moi très bien, je vais vous parler. Même si le père là, c'est comment la parole d'un père sur une balance avec la parole d'une mère. Dans la Bible, la source c'est le père. C'est pourquoi si vous commencez à injecter à vos enfants que leur père est irresponsable et qu'ils grandissent avec ça, l'image est galvaudée, ils ne peuvent rien recevoir de lui. Même d'un fou, on peut recevoir quelque chose. Vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Mais demain, l'enfant peut se retrouver en face de son père et avoir besoin de quelque chose que vous serez incapable de lui donner. Amen. Si votre père, votre ancien gars est irresponsable, dites-le, insultez-vous au téléphone, d'accord. Mais jamais devant votre enfant, dites, ton père c'est un irresponsable. Vous faites deux choses. Amen. Vous tuez l'image qu'il a. Parce que vous savez, pour recevoir la bénédiction de quelqu'un, vous devez avoir un certain regard. Écoutez-moi très bien, c'est pourquoi lorsque vous voulez critiquer quelqu'un et que vous sentez que ce n'est pas bien ce que vous allez dire, ne dites pas. Pourquoi? Parce que pour recevoir de Papa Thibault, il faut que j'ai un certain regard. Si mon regard change sur Papa Thibault, quel que soit ce qu'il a, ça ne va venir chez vous. C'est pourquoi arrêtez de critiquer les gens. Écoutez-moi très bien, il y a une devise. Tout m'est permis, tout ne m'est pas. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Ça veut dire quoi? Quand je vais sortir une chose, quand je vais dire non, Papa Thibault a dit ça, je vais leur poser la question. Si je dis ça à maman Nadège, est-ce que ça la construit? Si ça ne la construit pas, je ne dis pas même si c'est vrai. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Ce qui ne construit pas détruit. Ça veut dire que s'il y a une information qui ne va pas construire maman Nadège, même si je sais ça, je ne le dirai pas parce qu'il faut que maman Nadège reçoive de Papa Thibault. C'est comme ça le principe. Donc, il faut que les enfants aient cet regard vis-à-vis de leur père. Pour que ce que leur père a soit transmis chez eux. Ne pensez pas que chez le père, il n'y a que la fauche. Et maman cela me regarde déçu. Vous aurez voulu que je dise non. Parle mal, non ma soeur. Non, tu te trompes. C'est Isaac qui a béni Jacob. Ça peut faire mal ce que je vous dis. Mais vous devez rester des femmes dignes jusqu'au bout. Vous m'entendez là? Je dis, il y a une voisine, tu dois rester une femme digne jusqu'au bout. Même si le père ne s'occupe pas, reste une femme digne jusqu'au bout.
Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Un enfant, à un moment donné, a besoin de la voix de son père, même après 50 ans. Je sais que ça vous dérange. Mais ce que je vous dis, c'est pour vous aider. Ce n'est pas la mère qui bénit. C'est le père qui bénit. Acclamez le Seigneur. Vous me regardez, vous voulez que je dise quelque chose d'étrange. Je vous prends d'aller me montrer un seul verset de la Bible. Là où la mère a béni. Vraiment. Ça n'existe pas. Amen. Il faut donc qu'on dise la vérité à l'église. Même si on parle de l'égalité des gens, les hommes et les femmes sont égaux. C'est vrai. Mais du point de vue de Dieu, celui qui transmet la bénédiction, ça se transmet de père à fils. Sauf si le père n'est plus là. Amen. Là, ça devient différent. Amen. Je sais que mon évangile est bizarre. Mais ça va être bizarre aussi parce que c'est normal. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Moi, j'aime pas les femmes impolies. Moi, l'impolitesse, j'aime ça. Tu pètes l'aile, toi. Dès que tu es impoli, c'est fini. Pourquoi? Parce que l'impolitesse est la preuve que tu es une villageoise. Dans un monde civilisé, les personnes ne s'insultent pas. Même lorsque l'homme n'est pas d'accord, il y a une manière de dire qu'on n'est pas d'accord et puis on se pose. Mais si vous avez des gens qui s'insultent, qui chantent des injures, sachez que vous êtes désormais repartis à la jungle. Et ce genre de personnes, il faut les blacklister. Je sais que vous n'êtes pas impolis, les femmes ici. Donc les femmes ici, acclamons que les femmes ici, elles sont positives. Acclamons que les femmes de notre église. Acclamons. Je ne parle pas des femmes des autres églises. Pas les femmes ici. Acclamons que les femmes ici là. Acclamons que les femmes ici là sont connues. Ça ne concerne pas les femmes ici, ça concerne les femmes d'ailleurs. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup, quand on parle de père, il y a beaucoup de notions de père. On peut être père parce qu'on est premier dans un domaine. On a commencé un domaine. En fait, le fait d'avoir commencé à faire quelque chose nous procure le statut de père. Regardez, lisez un peu Genèse 4, 20 à 21. Genèse 4, 20 à 21. Genèse 4, 20 à 21, on y va. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Donc, le père de ceux qui habitent sur les tentes s'appelle comment? Jabal. Celui qui habite sur les tentes ici, là, tu as ton père, il s'appelle Jabal. Hein? On dit que Jabal, c'est le père de ceux qui habitent sur qui? Donc, quand quelqu'un habite sur les tentes, tu dis ton père s'appelle qui? Jabal. Poursuis. Le nom de son frère était Jubal. Jubal, lui faisait quoi? Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Amen. Donc, on dit ici que Jubal était le père de ceux qui jouent la harpe. Ça veut dire quoi? Parce qu'il était le premier à prendre un instrument et à commencer à jouer la harpe. Il a le statut d'être le père de ceux qui jouent la harpe. Pourquoi il est père? Il n'est pas père parce qu'il a donné naissance. Non. Il est père parce qu'il a inauguré une ère. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on peut être père parce qu'on est l'initiateur d'un mouvement. Un initiateur d'un mouvement peut être un père. Le père, ce n'est pas donc celui qui m'amuse au monde, mais celui qui est le premier à initier un mouvement. Le premier à jouer de la harpe, c'est qui? Le premier à faire ceci, c'est qui? Lui, il est père. Alléluia. Vous savez, on ne peut pas parler au Gabon du pentecôtisme sans parler de l'apôtre Jules Benjamin. On ne peut pas parler dans ce pays du pentecôtisme sans parler de Jules Benjamin Goua. Que vous le vouliez, que vous le reconnaissiez ou non, Jules Benjamin Goua est le père en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en termes de pentecôtisme, c'est lui qui a commencé ça, lui, là-bas. On ne peut pas parler de réveil de charismatique si on ne parle pas du révérend Francis Baliga. Peu importe leurs erreurs. Peu importe ce qu'ils font, ça c'est pas le problème. Mais lorsqu'on doit définir la notion de père en tant que premier dans un mouvement, on ne peut pas mettre de côté Jules Bois.
vrai ce que je vous dis. Acclamez le Seigneur. Nous, aujourd'hui, là, on prie. Mais à l'époque, on ne se réunissait pas comme ça. Les gens se réunissaient, ils ont payé le prix. Il faut souvent être reconnaissant à Dieu pour ceux qui sont passés avant vous. Parce que ceux qui sont passés avant vous ont fait ce que vous ne l'avez pas fait. Ils ont déblayé la route. C'est pourquoi respecter ceux qui sont les dévanciers. Nous sommes dans un pays, dans un monde, dans une nation, dans une église, là où on ne respecte pas ceux qui sont passés avant nous. Ah, en tout cas, ils se sont égarés, hein, mon frère. On dit que ce sont des pères. Ça veut dire que ce sont des leaders des mouvements. Ce sont eux qui ont amorcé les mouvements. Donc, à cause de ça, ils sont des pères. Jusqu'à ce que Dieu va les prendre, ce sont des pères. On ne peut pas leur retirer cette grâce, ce sont des pères. Acclamons le Seigneur. Et moi, tu me vois, moi, venir poser un jugement sur un père. Oh non, parce qu'on a fait le film, le chant. Ça là, c'est Dieu avec lui. Moi, je veux continuer de le voir comme un père. Je veux vous raconter l'histoire. Écoutez-moi attentivement. Il y a quelques mois, je l'ai dit à ceux qui sont proches de moi. Il y a quelques mois, j'ai fait une retraite dans ce bureau, là dans mon bureau. Et je suis parti prier pour autre chose. Je n'ai pas prié pour l'église du Gabon, je priais pour l'église, la communauté, tout ça. Et le dernier jour de mon jeûne, ma retraite, je fais une vision. Je vais vous épargner les détails de cette vision. Et dans cette vision, Dieu me montre le révérend Francis. Décrié par beaucoup de gens. Dieu me dit, je vais te montrer comment moi je le vois. Vous savez, vous pouvez voir quelqu'un bizarre là. Vous savez, je vois ma fille perturbée, je la vois d'une certaine manière. Mais faites attention. Parce que le regard que j'ai vis-à-vis de Pertula, ce n'est pas forcément le regard que Dieu a. Et je crois que c'est là où nous tous on se trompe. Parce qu'on pose notre regard sur des gens, mais Dieu voit différemment ces personnes. Et moi, pendant longtemps, je voyais ces gars-là un peu bizarres. Dieu m'a dit, je vais te montrer quelque chose. Et quand j'ai vu ça, je me suis relevé, j'ai prié. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Si un jour j'ai levé un jugement comme cet homme, je te demande pardon. Et dans la vision, j'avais rêvé quand lui et moi se rencontraient. Je dis, on va se rencontrer comment, de quelle manière? Cette semaine, je suis allé dans une banque, rencontrer un gestionnaire, discuter de quelque chose. Et quand je sors de cette banque, un cœur me dit, va on appelle ça comment là, à San Gel de Bessieux. Là. Moi, je ne pars jamais là-bas. Je voulais manger un sandwich. Va à San Gel de Bessieux. C'est quoi ça? Je démarre la voiture. Quand j'arrive à San Gel de Bessieux, je gare. Je descends. Quand je descends, je me dirige vers le comptoir. Je regarde à ma droite. Je vois le révérend Francis. Il est assis sur une chaise. Il me regarde. Et quand il me regarde, il m'appelle. Il me dit, oh, pasteur Amour, viens mon fils, je te cherche. Je me dirige vers lui. Il me dit, je vais prier pour toi. Devant tout le monde. Il prend sa main. Il pose ça sur moi. Et il commence à prier. Il commence à déclarer des paroles. Un homme que je n'ai jamais, je l'ai vu en rêve. Et j'avais vu qu'il aimait, je devais le rencontrer. Mais Dieu a créé une circonstance et il a libéré les paroles que je vais donner pour moi. Devant tout le monde. Voilà ce qu'il me dit après la prière. Il me dit, un fils, ce n'est pas forcément quelqu'un qu'on enchante. Mais je t'ai vu. Je t'ai vu sur Internet. Toi, tu es mon fils. Va. Et personne n'arrachera la grâce que tu as. Et je me suis levé. Et je me gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu voulait d'abord que je me répande. Dans le rêve, que j'ai un certain regard. Parce que si je le rencontrais avec le même regard que j'avais avant de lui, il pouvait même me verser l'huile, prendre ses habits, me donner ça. Ça ne pouvait pas passer. Mais Dieu a préparé mon temps. Il est venu, mais Dieu m'a aidé en me revenant qu'il est. Quand je l'ai rencontré, mon cœur était disposé. Alors ce qu'il avait prévu pour moi, il pouvait me transférer cette grâce. Amen. Amen. Il a pris sa carte de visite. Il ne fait jamais ça. Il a pris sa carte de visite. Écoute ce qu'il me dit. Il me dit, fais-moi un coup. Quand j'expliquais ça à ceux qui sont, il dit que le gars ne fait jamais ça. Pour le rencontrer, c'est un protocole. Il me dit, quand tu veux, tu m'appelles, je dois te voir au bureau d'urgence. Bon, bref. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Imaginez-vous que j'ai rencontré cet homme dans des mauvaises dispositions. Je le voyais comme quelqu'un normal.
Mais quel que soit ce qu'il allait faire en termes de prière, ça n'est pas passé. Amen. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses qui ne se transmettent pas parce qu'on t'a imposé les mains. Si celui qui t'impose des mains, tu n'es pas en rapport, en bon terme avec cette personne. Si tu as un mauvais regard de cette personne, tu ne reçois rien de lui. Tu reçois seulement lui qui te verse. Est-ce qu'on parle de ça? Et pour aller loin, nous devons comprendre qu'on ne peut pas aller loin seul. On a besoin d'être encouragé. On a besoin que quelqu'un vienne parler sur nos vies. Écoutez-moi très bien, je vais en parler d'ailleurs. Si tu sors là et qu'un vieux parle sur toi, c'est différent de si tu sors là et que ton père parle sur toi. Tous les vieux peuvent parler sur toi. Ça n'aura pas le même effet. C'est si c'est ton père qui parle sur toi. On est d'accord? Donc ça veut dire quoi? Que dans la vie, il y a des voix qui sont autorisées à parler. Tout le monde n'a pas l'autorisation de parler sur ta vie. Tu peux rencontrer quelqu'un sur le pasteur, oh, il a prophétisé, oh, il a fait ça, oh, il a fait ça. Il y a des gens dès que tu les rencontres, dès qu'ils parlent, ça se fait. Parce que le ciel a synchronisé ta grâce à sa vie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Genèse 45, le verset 8. Écoutez ce que Joseph dit carrément. Joseph, écoute ce qu'il dit. Genèse 45, verset 8. Ce n'est donc pas vous. Non, 40, oui, vas-y. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Tu peux t'arrêter par là. Entre Joseph et Pharaon, qui est plus puissant? Répondez-moi, entre Joseph et Pharaon, qui est plus puissant? Qui a plus d'argent? Qui a plus de gloire? Qui a fait l'autre ce qu'il est? Joseph, tu as quel problème de dire à tes frères? Il dit non les gars, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Regarde ce qu'il dit à ses frères. Il dit Dieu m'a établi père de qui? Père de qui? Pharaon est d'abord plus âgé que toi. Il a plus d'argent. En quoi tu es père de Pharaon? Bien aimé, la paternité n'a rien à voir avec l'argent. Les diplômes, l'âge. Oh non, mais vous avez un petit père spirituel comme ça. Non, 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 non. La paternité n'a rien à voir avec ton âge. Ça a à voir avec le décret de Dieu sur ta vie. Joseph dit que Dieu m'a tellement élevé que lorsqu'on regarde le rapport entre Pharaon et moi, je suis au-dessus de Pharaon. Pharaon a l'argent, mais la paternité n'a rien à voir avec les moyens financiers. Donc moi je cherche un pasteur qui a beaucoup là-bas, les cheveux blancs. Un pasteur quand même qui est âgé, quoi, qui est mûr. Moi comme je suis vert. On a des considérations comme ça. On est prêt à obéir à un père spirituel qui a beaucoup d'argent. C'est-à-dire que plus il a les moyens, plus il a une parole forte. Non, mes amis, plus il a l'argent, non, tout ça, on va le respecter parce que c'est un gars qui a beaucoup d'argent. On est au Gabon, c'est comme ça qu'on fonctionne. On respecte les hommes de Dieu en fonction de leur type de voiture. Ils sont logés où? Mais la paternité, selon l'apôtre, selon Joseph, n'a rien à voir avec ça. Une personne peut n'avoir rien être un père. Même si tu as le humeur et que ton père est à pied, il reste ton père. Le jour qu'il parle, ce qu'il dit va s'accomplir. Est-ce que tu es là ce matin? Il m'a établi père. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu fait. Je prie Dieu qu'il t'établisse père dans certains domaines. Je déclare que tu seras père dans un domaine particulier au nom de Jésus. Je dis, Dieu va t'établir. Il dit ici, personne, pourquoi il dit qu'il est père? On n'achète pas, on ne vend pas sans son autorisation. C'est lui qui décide de la direction que prendra l'économie de l'Égypte. Donc ici, le père, il est père à cause de la position qu'il occupe, de la responsabilité qu'il occupe. Donc Dieu peut t'amener dans un endroit et tu deviens père. Père dans l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas dans l'entreprise sans passer par toi. Je parle de quelqu'un ce matin. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Dieu fait de toi un père au nom de Jésus. Je dis Dieu fait de toi un père au nom de Jésus. Un jour, mon mentor m'appelle et me dit, je veux que tu sois coordinateur d'un grand mouvement qu'on appelle la CPM.
père, et même plus. Il me lève et dit, c'est lui qui va vous gérer l'émission. Je sens comment les papas ont les yeux rouges. Les papas sont en train de me combattre. Mais vous savez, vous pouvez combattre quelqu'un, mais ne jamais réussir à atteindre la grâce que la personne a. C'est-à-dire que j'étais en train d'organiser le programme, mais l'épaule de banane était à tous les niveaux. Mon père me reste, il dit, petit, sois fort. Je ne peux pas intervenir, mais sois fort. Tu fais la réunion avec les gens, ils te toisent. Ils prennent des notes, mais en te toisant. Mais ils prennent quand même les notes. On fait un programme, ils sont en train de boycotter le programme. Mais plus ils boycottent, ils voient, ils disent non, depuis qu'on fait la CPM là, non, jamais ça n'a réussi comme ça. Les Américains sont venus depuis qu'on vient ici là. On n'a jamais vu une émission pareille. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait placé père là. Et il fallait que je fasse des choses de sorte que quand ils regardent ça, ils disent jamais on a fait un truc comme ça. Quand Dieu vous amène quelque part, soyez incontournable. Ne cherchez pas que l'argent. Cherchez la qualité de votre service. Soyez bon dans ce que vous faites. On te programme pour la modération, viens vous modérer. On te programme, quel que soit le domaine, viens montrer que tu es père de la chose. Le père de la chose. Amen. Non, vous ne connaissez pas le père de la chose. Amen. Oh. Vous connaissez le père de la chose? Hein? Est-ce que tu ne peux pas être le père ou la mère de la chose dans ton domaine? Touche ton manette, est-ce que tu peux être le père ou la mère de la chose? Touche un peu le voisin. Soyez bons, mes amis. Soyez cherchables. Qu'on vous cherche. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a établi père de Pharaon. Je vois les gens qui viennent lire un communiqué. Monsieur le Président, nous sollicitons votre arbitrage. J'ai juste envie de venir les chiffler. Vous êtes des pasteurs. Vous avez des églises. Et vous avez des conflits entre vous. Et vous venez à la télévision avec des chapeaux, je ne sais pas moi, le calendrier. Lisez les communiqués pour demander l'arbitrage du chef de l'État qui, lui, au départ, sait qu'on commence avant Dieu. Le chef de l'État, lui, quand il se trouve devant les hommes de Dieu sont ses pères. Lui, c'est un fils. Comment demander à un fils de venir régler le problème des pères? Vous êtes perdus spirituellement. Nous sollicitons par rapport à la transition, votre arbitrage. Avec les chapeaux de calendrier. Vous voyez, ça devient normal. Et on partage ça. Mais c'est un message que Dieu nous envoie. Les esclaves sont sur les chevaux. Et les princes sont à pied. Tu me vois, moi, prendre une déclaration pour dire, sous la haute inspiration du président de la transition, vraiment, monsieur, vous êtes un père pour la nation. Non, il n'est pas un père pour la nation. C'est un président simplement. Un père pour la nation, c'est Léon Ba. Un père pour la nation, c'est Omar Bongo. Même Ali Bongo n'est pas père de la nation. Monsieur Olivier ne peut pas être père de la nation. Preach. Amen. Ne commettez pas des erreurs. Il y a père et père. Regardez l'actualité. Il est parti se mettre à genoux au mausolée de Léon Gbagbo. Il a fini la partie à France à lui. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est la source. Il sait que c'est la source. Il sait que c'est la source. Il sait qu'il doit partir de la source. Si je veux réussir, je dois aller là où ça a commencé. Si je veux réussir, je dois aller vers ce que l'on a réussi. Lui, il connaît la source. J'en ai marre de ce christianisme faible. Les chrétiens sont faibles. Les leaders spirituels de notre nation, ils sont faibles. Ils n'ont pas un leadership de poigne. Ils n'ont pas un leadership. Écoutez-moi très bien. Tous les rois d'Israël, ils appelaient les prophètes mon père. Akab appelait Élie mon père. Ils appelaient tous les hommes de Dieu mon père parce qu'ils savaient que c'est le roi qui est fait par le prophète. Et non le prophète qui est fait par le roi. Tout le monde lit des lettres. Et ça m'a saoulé quand j'ai vu ça. Oh, nous sollicitons votre arbitrage. Depuis des années, la Bible m'a dit que si vous allez chez les païens pour régler vos problèmes, ça veut dire que vous avez un problème. Il n'y a pas de sages. Donc les problèmes d'église, vous sollicitez l'arbitrage du chef de l'État. Et si le président est vicieux, il va comprendre que c'est une porte qu'on l'ouvre pour venir dominer et semer le trouble. Mais il ne
ne sera pas ainsi au nom de Jésus. J'ai dit, il ne sera pas ainsi au nom de Jésus. Quelqu'un m'a appelé pour dire, il paraît qu'on distribue les postes. Viens aussi. J'ai dit, non, non, vous n'avez pas compris comment ça se passe. On n'est pas là, on n'est pas venus tous pour être nommés. Je voudrais que vous enlevez ça de votre esprit, vous tous ici. Pour qu'ils suivent l'actualité pour voir si vos noms vont apparaître au communauté. Aujourd'hui, quand tu vois les Gabonais suivent la une, le journal de 20h, ils attendent le nom d'un nom qui sera nommé. Je prie Dieu que la mentalité de nomination quitte nos esprits au nom de Jésus. Je veux un peuple qui se dit comment on va développer la richesse, on va travailler la richesse. On ne n'est pas riche en recevant des nominations. Il ne sera pas ainsi au nom de Jésus. Commencez à changer la mentalité de nomination. Oh, est-ce qu'on t'a nommé? Nommé ou pas nommé, on va développer le pays. C'est quand même dommage qu'on change de chef d'État, on ne change pas de style de mentalité. Tous les jours, c'était les nominations. Aujourd'hui, le conseiller, on m'appelle et me dit mais fais tout, mon nom. Je dis non, on ne me nomme pas. Il y a une différence entre la promotion et l'élévation. Regarde. Tous ceux qui ont cherché la promotion ont fini par être abaissés. Regardez donc l'actualité politique de notre pays. Alianga a été élevé, a été promu. Je peux vous citer les noms. Tous ceux qui ont été promus ont été. Mais lorsque Dieu t'élève, les systèmes changent. Mais tu demeures. Lorsque Dieu t'élève, le roi change. Mais toi tu demeures. Ne cherchez pas les promotions. Cherchez l'élévation. Or, la Bible déclare que l'élévation vient de l'Éternel. C'est pourquoi, même si je connais des gens assez influents dans cette nation, jamais de la vie, je n'irai leur dire, donne-moi une promotion. Parce que je sais que lorsque Dieu approuve les voix d'un homme, lui-même il va parler pour toi. Dieu est capable de parler pour toi sans toi. Laisse-moi t'acclamer, laisse-moi. Acclame. Le même Dieu était parti dire le roi avait oublié Mardochée. Le roi dormait. Il est parti, il a visité le roi dans son sommeil. Dieu va visiter les gens dans leur sommeil pour toi. Il y a des gens qui vont dormir avec ton nom. Parce que Dieu va les ramener ton nom au souvenir. C'est ce que Dieu est capable de faire. Croyez en Dieu et vous serez élevés. Acclamez le Seigneur. 1 Corinthiens 4, 14 à 7. 1 Corinthiens 4, 14 à 7. Est-ce qu'on peut lire? 1 Corinthiens 4, 14 à 16. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Amen. Amen. Apôtre Paul parle aux chrétiens de Corinthe. Il leur dit que vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Des maîtres, donc des gens qui vous enseignent l'évangile. Mais pour ce qui est d'un père, vous ne pouvez pas avoir plusieurs pères. Il y a des gens qui changent les pères chaque année. Demain, ton ancien fils ou ton ancien père? Qui est ton ancien père? Ton ancien père spirituel, c'est qui? Les anciens pères. Il y a des gens chaque année qui changent de père. Les plus audacieux en tant que pasteur, ils voyagent pour aller chercher les pères spirituels à l'étranger. Vous ne savez pas ce que vous allez chercher là-bas. Un père, c'est quelqu'un qui te voit naître, qui t'accompagne, qui s'occupe de toi, qui voit comment tu pleures, qui pense tes blessures. Quand tu as besoin de parler, à qui tu parles. Mais tu as vu quelqu'un sur YouTube. Vraiment. Parce qu'il prêche bien. Tu t'es abonné à sa chaîne. C'est maintenant lui ton père spirituel. Jusqu'à tu prends ton billet. Tu pars là-bas. Je me vais voir Daddy. Lui, il a ses vrais fils.
Il ne te connaît pas. Tu es une plante sauvage. Vous savez, les plantes sauvages, c'est des plantes qu'on n'a pas plantées. Elles poussent seules, mais aussi une particularité en désordre. Demande à ton voisin, toi tu es une plante sauvage. Demande, est-ce que tu es une plante sauvage? Dès que tu vois un homme, il dit, ah, ça c'est mon père, ça c'est mon père, ça c'est mon père, c'est mon père. Il est ton père, il ne te connaît même pas. Si tu as mal là, il n'a pas le temps. Si tu n'as pas le gaz, il s'en fout. Les enfants ne vont pas à l'école, ils s'en foutent. Si tu as la fièvre, il va se mettre à recevez. C'est mon père. Paul dit, vous avez plusieurs maîtres. Oui, mes amis. C'est Dieu qui donne des pères. On ne cherche pas des pères. Dieu donne des pères. Il dit, c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Donc, on n'engendre pas les gens par les milongos. C'est par l'évangile. Tous les jours, on dit, c'est mon père. Il va me localiser. Tous les jours, on vous prophétise. Vous allez pas dire, c'est des monstres. On engendre, un père engendre quelqu'un par l'évangile. Donc, tout le monde peut être père. Et père, la personne qui peut engendrer par l'évangile. Ça veut dire que tu es rentré ici, tu étais une grosse rancunière. Au fur et à mesure, ton esprit de rancune te quitte. Tu commences à aimer les gens. On voit comment la parole de Dieu te bâtit. Mais ça veut dire qu'on a besoin d'être constant. Vous venez à l'église, on doit évaluer que celle-là, il y a 10 ans, elle était comme ça, mais depuis qu'elle commence à prier, qu'elle écoute la parole lave sa vie. Et vous cherchez des sensations. Les gens qui vont vous imposer les mains, qui vont vous localiser. Vous êtes des plantes sauvages. Le problème avec les plantes sauvages, c'est qu'on finit par les couper. Alléluia. Le monde spirituel fonctionne avec des règles. Alléluia. Alléluia. En Christ, tu peux avoir plusieurs maîtres. Des gens qui t'enseignent des choses. Mais écoute-moi très bien. Tu ne peux pas avoir plusieurs pères. Alléluia. Et je l'ai dit, ce n'est pas parce que votre semence est dans le corps de quelqu'un que vous êtes père. Il y a des gens qui donnent la semence et qui partent. On sait que c'est le père parce que l'enfant le ressemble. Mais l'apôtre Paul a accompagné les chrétiens de Corinthe. Quand ils avaient des difficultés, il était là. Mes amis, j'ai dit ça à quelqu'un un jour que, est-ce que tu sais que moi j'ai même fait le mamie sitting? Je me souviens, une sénatrice est venue. Pasteur, j'arrive. Elle est venue déposer l'enfant à la maison. L'église était pas à la maison. Elle a déposé l'enfant, les couches, tout ça. Elle est partie boire son bain pendant 3 jours. Moi maintenant, tu apprends comment il faut changer les couches de l'enfant. On a appris des choses, pasteur. Tu prends ton argent, c'est-à-dire que tu n'as que 3 000. Et tu as déjà fait les calculs de toi-même. Tout d'un coup, tu reçois un message. Et le jour de message des fidèles, il y a toujours un verset qui accompagne. Tu regardes, tu dis j'ai 3 000, j'ai déjà fait les calculs. Tu viens de prendre les 3 000 parce que le verset te parle. Tu regardes le verset te regarde. Tu dois prendre les 3 000, tu envoies. Bien aimé, on n'aime pas les gens souvent parce qu'on a beaucoup. Parfois on n'a pas le choix, parce qu'on est père, on est à nos pères, c'est pas dire que. Écoutez, il y a des pères qui sont comme les disciples. Seigneur, renvoie-les, l'heure est arrivée. Mais quand on est père, Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Écoutez-moi très bien, la plupart des entretiens que j'ai dans mon bureau, c'est parce qu'on veut prier. Et aussi des demandes. Ouais, il faut que vous le sachiez aussi. Il y a des gens qui rentrent dans mon bureau pas pour la prière. Si elle finit que parce que je n'ai pas mangé. Mon fils, ferme les yeux. Nous allons prier pour qu'il y avait pourvoi. Non. S'il te dit qu'il n'a pas mangé, tu es obligé de prendre ce que Dieu te donne. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, le pasteur a toujours l'argent. Le genre d'argent que vous voyez en moi là, que Dieu m'envoie ça. Amen. Je vous dis ça, que Dieu m'envoie ça. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, être pasteur, c'est bien. Mais être père, c'est mieux. Parce qu'un père est proche de ses enfants. Un père vient au décès quand son enfant est éprouvé. Un père prend les nouvelles. Un père, c'est ça. Et il y a des gens, on essaie d'être père avec eux. Mais eux, ils veulent nous donner la relation de pasteur à fidèle. Vous me cherchez pourquoi? Vous me cherchez pourquoi? Vous me cherchez pourquoi? On te cherche pourquoi? On te cherche.
Continue la chanson là. Voilà. Alléluia. Si je ne te vois pas, j'ai le droit de te chercher. Si je te cherche, c'est la preuve que tu es dans mon cœur. Parce que je ne voudrais pas que le monde me dise qu'on a soeur maintenant. Il y a des frères comme ça, frère. Je l'ai fait au Kaolais, au 12. Je l'ai fait au Kaolais au 12. Je pense que j'ai fait ça. C'est déjà un bandit. Il a les prépares. Ça, c'est pas le frère juste là. Bonjour, pasteur. Ils étaient. Je partais à l'enterrement de quelqu'un à côté. Et eux, ils venaient faire la veillée. Puisque celui qui était mort, c'était un bouddhiste. Donc imaginez-vous le finir, les maintenant bandits en train de danser. Je me guette comme ça, je dis oh. Ça, c'est pas le frère. Il est là. Quand il me voit. C'est Jésus. Mais ce genre de choses ne me suit pas. Pourquoi? Parce que c'était le genre de fidèle qui venait quand il voulait. Quand il ne veut pas y aller à la maison, ne me cherchait pas. Il faisait comme il voulait. Mais un jour, il a mangé du bouddha. Il est devenu bandit. On doit veiller sur vos âmes. Si je ne vois pas Valérie, je dis Valérie, tu es où? Je ne dois dire que Valérie, tu es où? Parce que c'est mon droit de père. Si ce n'est que pasteur, je te laisse faire comme tu veux, tu es un prière que tu pars. Mais tu as besoin qu'on te suive. Parce qu'un jour, je vais rendre compte à Dieu pour ton âme. Je ne vais pas rester là. Parle-moi un peu de Armand. Ah, Seigneur, il faisait son comme il voulait. Ah non. Il était dans ton église. Mais Seigneur, dis-moi, il est où? Ne répondez pas comme Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Il n'y a pas l'esprit de Caïn ici. On ne te voit pas, on doit te chercher. Parce que c'est notre rôle, c'est moi en tant que père, c'est mon rôle. Et vous n'allez pas m'enlever ce rôle-là, c'est mon rôle. Tu ne veux pas de ça, tu quittes l'église. Je n'accepte pas un christianisme de libertinage, je ne veux pas ça. Où tu pries quand tu veux, tu viens quand tu veux. Non, il faut qu'on sente que tu as progressé. Amen. Acclamons le Seigneur. Si au nombre que nous sommes, je ne peux pas m'inquiéter de vous. Mais si on devient maintenant 500, 600, on va faire comment? 5 millions, on fait comment? C'est maintenant que je dois m'inquiéter de vous. Et pour vous. Alléluia. Amen. Il y a un principe. Vous savez, quand Paul parle de père, il dit que j'ai planté, Apollos a arrosé. Il dit, dans le verset 10, 1 Corinthiens 3, il dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Les pères, c'est eux qui posent le fondement. C'est eux qui commencent. Et vous savez une chose, les mamans sont là. Bon, les vrais mamans. Celles qui savent planter, ce sont les vrais mamans. Vous savez que lorsqu'on plante, on souffre. Amen. Vous savez ça? Pour planter, il faut désherber, il faut creuser. Donc lorsque Paul dit que je suis votre père, il ne dit pas ça parce qu'il veut dire. Il est en train de dire que la fondation de votre spiritualité, j'ai compris, j'ai souffert comme ça. Ma fille chérie, là, elle va vous dire. Un jour, là où je faisais l'église, suivez-moi bien. On faisait l'église comme ça. Et l'autre côté, il y avait une chambre. Le petit là, il prenait le baf. Il mettait ça là. Donc, pendant que nous on prie, lui met les musiques de Hercule, des slows de Hercule. C'est là que tu vois même c'était fidèle. On a dit l'adorer à Rita, ils sont connectés là-bas. C'était terrible. Il mettait le volume. À l'époque, on n'avait pas de baffes. Donc, quand on entend l'adorer, les gars, il met la musique. Tu sens les anciens égyptiens au fond. Ah! On était là. Un jour, j'ai commencé à parler à ce petit. Et là, derrière, ils vendaient le chanvre. C'est-à-dire que les gens du quartier venaient vendre le chanvre, acheter le chanvre chez lui. Nous, on faisait l'église et ils mettaient le volume. Un jour, je lui ai parlé. Il a laissé ça. Il est venu à l'église. Je l'ai baptisé. Il avait fait 5 ans, il ne partait pas à l'école. Je l'ai pris. Je l'ai inscrit à l'école évangélique. Il a eu le bac. Il est parti à l'université. Ça fait quelques mois, il s'est marié. Aujourd'hui, il a une église. Il est allé voir quelqu'un. Il dit à la personne, je veux que tu viennes me bénir. La personne lui a dit, je ne peux pas te bénir.
investi dans ta vie. Va donc retrouver la personne qui t'a pris quand tu fumais le champ et qui a fait de toi celui que tu es. Va le trouver. Le jour que tu vas le trouver, tu verras les choses se ranger dans ta vie. Amen. Bien aimé, j'ai fait des choses terribles. Je parle, ma fille est là. Quand je parle, si je pouvais vous montrer mes blessures spirituelles, les blessures sur mon corps, les choses que j'ai vécues, parce qu'il fallait soutenir les gens. Parfois tu galères toi-même. Il y a des moments dans cette église-là, l'église n'est pas payée. Le mois dernier, quand je suis arrivé, j'ai trouvé 145 000 dans les caisses de l'église. 145 000. L'église a coûté près de 500 000. Le pasteur Thibault. Je suis arrivé après la date de paiement de l'église. Je n'ai embêté personne. Je suis allé chercher l'argent. Je me suis levé. Parce qu'il faut que là où vous venez prier Dieu, vous soyez là. Vous êtes assis là, vous comment on paye l'église. Vous comment on paye ça. Vous voyez, c'est quand vous arrivez à les carreaux. Demain, le reste, ça. Vous êtes là comme ça. Mais quand on est père, on souffre. Mais quand je vous regarde, je vais voir des gens qui partagent le fardeau, qui contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Même mains que vous voyez là, à contribuer à bâtir des gens qui sont grands dans ce pays. Mais vous savez, j'ai aussi découvert une chose, c'est que quand on est un père, on doit supporter l'ingratitude. Ne soyez jamais un père qui maudit ses enfants. Je me suis juré, je ne maudirai jamais quelqu'un. Parce que dans ma nature de fils de Dieu, je n'ai pas le droit de maudire quelqu'un. Quand vous êtes père, vous devez le savoir, vous allez aider les gens. Vous allez prendre des gens, ils ne sont rien. Mais ces gens ne remettent pas le corps de lui, bonjour pasteur. Parce qu'ils seraient tellement grands. Je vais vous dire une chose, Quand vous êtes père, vous demeurez père jusqu'à la fin de votre vie. Et ne regrettez jamais le bien que vous avez fait aux gens. Parce que plus vous regrettez, plus la grâce diminue. Mais plus vous êtes heureux d'avoir fait du bien, plus Dieu crée des opportunités. Et un jour, vous allez vous retrouver à un niveau où vous n'avez pas pensé vous retrouver. Amen. Les pères n'échouent jamais. Parce qu'un jour, si Dieu me demandait le fruit de mon appel, de père, je te montre ta main. Lève-toi. Fais comme ça. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Ça, c'est une preuve de mon travail. Je vais vous citer plusieurs qui sont officiers supérieurs, plusieurs qui sont élevés en dignité, le fruit de mon travail. Mais je n'ai jamais reçu une récompense particulière. Mais quand on est père, on ne maudit pas. Quand on est père, il faut avoir un grand cœur. Savoir que certains peuvent partir, certains peuvent revenir après. Mais un père est celui qui est heureux de voir ses enfants être heureux là où ils sont. Amen. Acclamons le Seigneur. Si un jour, tu entends le pasteur Amour m'a maudit, il faut dire que ce n'est pas le pasteur Amour que je connais. Ce n'est pas lui, ça c'est notre pasteur Amour. Parce que moi, je dors en paix. Je ne dors pas en disant que non, voilà qu'il échoue là-bas. Non, je dors en paix. J'ai raconté une histoire à quelqu'un. Le même jour que je suis allé chez le pasteur, quand le pasteur a prié pour moi, il y a un frère qui était dans cette église, qui s'est très mal comporté, mais vraiment mal avec un majuscule. Il me voit. Je suis assis en train d'acheter le sandwich et le jus d'orange pressé. Il vient. Il a la cravate, la veste. Je fais comme si je ne l'ai pas vu. Il dépose sa clé, sa jute, il part. Je suis là. Quand je termine, je prends mon sandwich, je prends mon jus. Je me retourne pour venir. Il vient vers moi. En fait, il vient. Mais il se dit que là, le papa là va m'insulter grave aujourd'hui. Il me regarde et en fait, il a peur de ma réaction. Moi, ce que je fais, c'est que je souris. Ça va. Donc quand je souris, je le bizarre, il me regarde. Oh papa, comment tu vas? Oh daddy, tu me manques. L'hypocrisie charismatique. Oh, tu me manques, mon père. Oh papa, tu veux quoi? Tu veux que je t'achète quoi? Oh non, je suis à la maison, je ne prie même plus depuis là. Je veux revenir à l'église. Je le reste. Non, je suis là, ça va, très bien. Tu vas bien? Oui, il est content de parler avec moi. Mais même quand il est content, il est surpris. Pourquoi? Parce qu'il pense que comme il a été sauvage, ingrat, méchant, que moi, je ne lui rendrai la monnaie de sa pièce. Non. Je ne peux pas me mettre à son niveau, sinon on ne sera pareil. Moi, en tant que père, je m'élève dans la vie. Quand on est père, on ne brille pas les ponts. Il faut laisser les ponts. Parce que dans bientôt, le fils prodigue va revenir. Amen. Acclame le Seigneur. Et l'église est ouverte. Personne ne t'avait jamais chassé. C'est chez toi. Quand tu veux, tu viens. Bien-aimé dans le Seigneur, faites attention.
Si vous êtes père, soyez prêt à supporter l'ingratitude des gens. Mais ne soyez jamais le genre de père qui maudit les enfants. Moi, j'ai vu les pères qui maudissent ça. Si c'est moi qui t'avise au mange. Non, c'est pas ça. Un père bénit ses enfants. Alléluia. Hébreux 7, le verset 7. Et nous avons fini. Hébreux 7, 7 dit quoi? Hébreux 7, 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. On reprend après, ensemble. Or, est-ce qu'on peut reprendre ensemble? Or, c'est sans contredire. L'inférieur est béni par le supérieur. On reprend. L'inférieur est béni par le supérieur. On reprend. L'inférieur est béni par le supérieur. Ça veut dire quoi? En français simple. Celui qui veut la bénédiction doit être prêt à descendre. Amen. Je me retrouve devant le pasteur Francis. Il est assis. Il est assis. Moi, je suis debout. Il y va prier pour moi. Je fais comme ça. C'est le révérend, mon gars. C'est quand même, j'aurais pu dire que c'est quand même le révérend. Hein? Mais je sais une chose. C'est que je suis en face de quelqu'un qui est supérieur. Qui a quelque chose dont j'ai besoin. Je dois donc mettre mon statut à titrologie de côté. Je suis devant une place publique, les gens sont en train de manger, les gens sont en train de se réjouir. Je ne dois pas voir que non, c'est quand même devant les membres. Je me suis mis à gémir. Je me suis mis comment? Il a commencé à prier, je ne peux pas. Je me suis mis à gémir. Il a posé sa main sur moi. J'aurais pu dire non, et la façon que je t'ai habillé là, non. Je me pose juste les mains. Mais je savais que c'était une période décisive de ma vie. Et quelquefois, mettez votre fierté de côté. Vous voulez la bénédiction, mais vous êtes en haut. Vous avez un esprit de suffisance, mais vous êtes perdu. Parce que celui qui veut recevoir doit descendre. C'est l'inférieur, le supérieur qui bénit l'inférieur. Ça veut dire que si tu veux recevoir de quelque chose de grand, tu dois t'abaisser. Amen. Mais les gens résistent. Les gens se tutoient entre eux. Non, si tu me vois comme ton voisin, tu ne peux rien recevoir de moi. Exactement, papa. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on doit descendre. Je parle avec ma fille Bertula. Tous les jours, quand elle a le temps, on parle de tout et de rien. Quand elle a un problème, papa, j'ai tel problème. Elle n'est pas obligée de me dire ça. Elle est à la police, elle est bien placée, elle a son argent. Elle me dit, papa, voilà tel problème que j'ai, voilà tel problème que j'ai, voilà tel problème que j'ai, voilà tel problème que j'ai. Elle me dit ça pourquoi? Parce qu'elle sait que je suis son père. En venant parler avec moi, elle sait que je peux lui donner une parole qui va venir. Elle est là. Elle n'a pas un problème qu'elle ne voit pas. Elle peut dire que moi je suis policier, je m'en fous, je trouve une solution. Non, elle sait que Dieu a mis devant elle quelqu'un. Et si elle a un problème, elle peut en parler. Est-ce que je vous parle ce matin? Vous devez tomber, vous devez vous mettre, vous devez un peu descendre. Vous ne pouvez pas recevoir de Dieu si vous êtes en haut. Amen. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas le voisin qui bénit le voisin. Ce n'est pas le père qui bénit le père. C'est le père qui bénit le fils. Si vous n'avez pas je vais en parler d'ailleurs dimanche prochain. Si vous n'avez pas le regard d'un père, celui qui prie pour vous, vous n'avez rien à voir. Je ne le pas. Si celui qui prie pour vous, vous voulez qu'une grâce vous soit transférée, si vous ne reconnaissez pas que cette personne a la supériorité dans un domaine, ça ne peut pas venir vers vous. Pourquoi? Parce que c'est le supérieur qui bénit qui? Est-ce que vous comprenez ça? Je suis pasteur depuis des années. Mais le jour que mon mentor a mis sa main sur moi, ça fait la différence. Mon mentor a une voiture qu'on appelle Toyota Corolla. Le genre de Toyota, quand tu es à l'intérieur, tu caches le visage. Hein? Voilà, vous êtes là-dedans. Tu es là, que tu es dedans, mais tu pries que les gens, certains visages ne te voient pas. Je vous assure. Son église, à l'époque, c'était dans une terrasse. Frère, comment accepter qu'un homme pareil prie pour toi? Mais si tu as les yeux de la chair, tu vas voir les choses du point de vue que il n'a pas une grande église, il a une toc, il n'a pas le VX.
Et j'ai regardé au-delà de ça. J'ai vu quelqu'un qui avait un manteau plus puissant que le mien et qui peut m'introduire quelque part. Amen. Le jour qu'il a posé sa main sur moi, ça fait la différence. Écoutez-moi très bien, je termine en disant ceci. C'est mon message de dimanche prochain. La relation entre Élisée et Élie. Élisée était un homme riche. Beaucoup ne le savent pas. Ses parents étaient riches. Armand, il y a, suivez-moi très bien, je termine en vous disant ceci. Dans la vie des hommes, il y a ce qu'on appelle des frontières. Dans d'autres langages, on appelle ça des péages. Quand vous arrivez à une frontière, vous devez faire des formalités pour aller à un autre niveau. Suivez-moi très bien. Dieu fonctionne avec vous comme dans les saisons. Il y a un niveau de ta vie où tu as une frontière, où tu dois passer à un autre niveau. Sauf qu'on ne passe pas dans une frontière comme ça. Il faut remplir des formalités et avoir des cachets d'autorisation de partir de l'autre côté. Dans la vie, tu avances seul, tu fais comme tu veux. Mais il y a un niveau où Dieu te stoppe. Il dit ici, pour aller là-bas, il faut que quelqu'un parle. Toi, tu es là. Tu dis non, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, le Seigneur te dit que non. Tu ne peux pas partir du Gabon au Cameroun en sautant. Il faut qu'on vise sur ton passeport. Tu es en train de souffrir un cadeau, va voir, va faire remplir les formalités. Dans la vie, pour te faire passer à un certain niveau, de ta vie, tu as besoin que quelqu'un parle. Et c'est là où il se trouve l'église du Gabon. Ils vont partout pour essayer de recevoir une parole. Mais il y a quelqu'un que le ciel a destiné pour ouvrir sa bouche et que la chose se défende.